Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. Je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, I've been changed. Et bienvenue à l'église Cité Passion. Et dans quelques instants, on va parler sur la puissance du pardon. Mais juste avant, on va aller en louange. Donc, bon service tout le monde et bienvenue. Je lève mes mains vers le ciel, tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation radical. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, I've been changed. Je suis changé, je suis sauvé. Nouvelle journée. I've been changed, I've been changed. Te voici présent parmi nous, nous te louons, nous te louons. Te voici agissant dans ce lieu, nous te louons, nous te louons. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Tu es le chemin qui fait des miracles. Garde ses promesses, pris dans les ténèbres. Bon Dieu, voilà qui tu es. Tu es le chemin qui fait des miracles. Garde ses promesses, pris dans les ténèbres. Bon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. You are here, touching every heart. I worship you. Worship you. You are here, here in every heart. I worship you, I worship you. Te voici, touchant tous les cœurs. Nous te louons, nous te louons. Te voici
te louons, nous t'exaltons, ô Dieu. Il est le seul chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. That is who you are. 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 Oh, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Gloire à Dieu, amen. C'est tellement bon d'entrer dans la louange. Merci à ceux qui participent à ce que vous puissiez bénir ou du moins recevoir la présence de Dieu chez vous. J'espère que vous chantez avec nous. Laissez-vous. On prend la peine de mettre des paroles pour que vous puissiez embarquer dans la louange avec nous autres. Amen. Écoutez, depuis les dernières semaines, on vous a parlé sur la prière appropriée. Et je pense que vraiment, il y a des gens qui, en tout cas, quelques commentaires que j'ai reçus, c'était intéressant. Je trouve ça le fun parce que des fois, prier, on a toujours une pensée, comment est-ce que devrait être la prière. Mais gloire à Dieu que Jésus lui-même nous a enseigné sur la prière. Mais là, lorsqu'on fait le Notre Père, c'est un genre de suite. Et aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais vous parler sur la puissance du pardon. Parce que vous savez, dans le Notre Père, c'est justement « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et cette particularité-là, je ne voulais pas prendre juste 2 minutes pour vous en parler. Je voulais vous en parler un petit peu plus longuement parce que s'il y a quelque chose qui a changé ma vie, c'est au niveau du pardon. Et pourquoi j'ai intitulé « La puissance du pardon » ? Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, à moins que vous l'avez vécu, que vraiment, lorsque le pardon prend place dans ta vie, ça change complètement. Il y a des choses que tu réalises, il y a des choses qui réalisent que tu n'avais même pas dans ta vie, des chaînes, des liens, des jougs qui pesaient sur ton cœur, sur tes épaules. Et là, tu réalises que c'est une question de pardon. Il y a quelque chose de libérateur qui se passe. Et lorsqu'on prend le pardon que Dieu nous enseigne, que Dieu nous parle dans la parole de Dieu, bien, ça va faire éclater les jougs. Et j'ai hâte de vous en parler. Fait que justement, basé sur cette prière, quand Jésus dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pardonne-nous nos offenses. » La première chose que je veux vous parler par rapport au pardon, c'est réaliser qu'on doit demander pardon. Il y a 4 points que je vais vous parler vraiment rapidement dans les 2 prochains dimanches, aujourd'hui et la semaine prochaine. Les 4 points, c'est savoir qu'il faut être pardonné. Puis je vous reviens dans quelques instants, parce que je vous entends déjà penser, pardonner. Je n'ai pas fait rien de mal, moi, dans ma vie. Moi, je suis un bon garçon. Moi, je suis une bonne fille. OK, on va en parler dans quelques instants. On va parler donc être pardonné. On va parler également de pardonner. Parce que le verset dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Oh! Il y a quelque chose de super puissant avec ces mots. Après ça, on va parler sur « se pardonner ». Ça aussi, j'ai hâte de vous en parler la semaine prochaine. Et on va terminer avec « repardonner ». Les 4 points que je vous parle aujourd'hui et la semaine prochaine. En commençant avec le pardon, il faut savoir qu'il faut être pardonné. Quand on parle du pardon de Dieu, c'est littéralement un don. Actes, le chapitre 3, verset 19. Et ça, c'est les apôtres qui sont en train de prêcher à la nation qui est en train de les écouter, et aux foules qui sont devant lui. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. »
Ce que l'apôtre est en train d'enseigner ici, ou ce qu'il est en train de dire, c'est vous devez vous repentir, vous devez vous convertir afin que vos péchés soient enlevés. Je veux juste revenir un petit peu en arrière lorsque je vous parlais que les offenses que nous avons commises, peut-être que dans ton cœur à toi, tu ne réalises pas à quel point nous avons offensé Dieu. Je vous en avais parlé, puis je veux juste revenir encore là-dessus, parce qu'on ne réalise pas que Dieu haït le péché comme ça n'a pas de sens. J'en parlais justement avec mon épouse en m'en venant ici. Puis, tu sais, Dieu haït tellement le péché, tellement qu'il a même à un moment donné détruit le monde au complet. Si vous connaissez l'histoire de Noé, lorsque le déluge est venu, pourquoi Dieu a fait descendre le déluge? Pourquoi Dieu a décidé de vouloir anéantir l'humanité au complet? Hey, ce n'est pas une mince affaire. On pourrait même penser que Dieu est sévère. Dieu il est donc bien pas fin de vraiment détruire tous ces gens-là. Mais si vous allez voir dans la Genèse, les hommes et les femmes et les gens, les habitants de la terre étaient mauvais. Ils étaient très mauvais. Ils ne faisaient que de désobéir à tout ce que Dieu avait dit. Ils n'arrêtaient pas de désobéir en se livrant à toutes sortes d'abominations qui, pour Dieu, c'était insupportable. Et ces gens-là se sont rebellés contre le Créateur et on se sont tournés plutôt vers la création. On s'est tourné vers celui qui a créé toutes choses, celui qui nous donne la vie, puis on s'est donné aux choses qu'il a lui-même créées. On s'est créé des idoles, on s'est créé des faux dieux. Pourquoi? Pour assouvir une soif que l'humanité, je ne comprendrai jamais. Je la comprends un petit peu parce que j'ai eu cette même soif-là. On veut toujours plus. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, il y avait tout. Il y avait tout. Ils pouvaient marcher tout nus en plus. La vie était belle, pas besoin de mode, ça allait bien l'affaire. Et là, il y avait leur jardin, ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. En plus, c'était eux autres qui étaient le boss. C'était les patrons. Mais le serpent est venu. Puis quand le serpent est venu, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Penses-tu vraiment que si tu manges le fruit défendu, tu vas mourir? C'est un mensonge. Le serpent est en train de traiter Dieu de mensonge. Puis il dit à Adam et Ève, vous n'avez pas compris, hein? Si vous mangez ce fruit-là, vous allez obtenir la connaissance, vous allez être comme Dieu. Et c'était le premier péché qui est venu habiter l'homme, de devenir comme Dieu. Et ça n'a pas quitté, on dirait, c'est dans notre ADN. On dirait que dans l'humanité, on cherche tous les moyens possibles pour être comme Dieu, pour être Dieu. On essaie d'avoir la main mise sur la vie. On veut vieillir plus longtemps. On ne veut pas mourir. On ne veut pas âger. Puis là, on cherche toutes sortes de façons pour aller vers et être encore plus grand que Dieu. Hey, c'est fou les accomplissements que l'humanité a fait. Il y a cette soif dans le cœur de l'homme mauvais de prendre la place de Dieu. En fait, c'est même pas là le premier péché. Le premier péché, c'est Lucifer, lorsque lui-même a voulu prendre le trône de Dieu. Lui, c'était un ange. Vous connaissez tous Lucifer, c'est un ange merveilleux. Il était en charge de la louange, un grand ange. Et dans son cœur, il a dit, moi, je vais prendre la place de Dieu. C'est l'orgueil. Et chez l'être humain, s'il y a quelque chose qui détruit l'être humain, c'est notre orgueil. On est tellement orgueilleux qu'on est prêt à piler sur des gens pour avoir des promotions. On est prêt à critiquer des gens, puis à se battre, puis à faire la guerre. Pourquoi? Par orgueil. Les guerres qu'on a eues, année après année, décennie après décennie. Pourquoi? L'orgueil. L'orgueil du pouvoir. L'orgueil de dire « je suis plus fort, je suis plus grand, je suis plus puissant que vous autres ». Hitler, on connaît tous son histoire, par orgueil, a décidé de détruire une nation au complet. Et dans son plan, c'était de dominer le monde par orgueil. Lorsqu'on dit « pardonne-nous nos offenses » dans Matthieu, le chapitre 6, c'est que peut-être que vous n'êtes pas des gens comme Hitler, je l'espère bien. Peut-être que vous n'êtes pas des tueurs. Peut-être que tu n'es pas un violeur. Mais il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que Dieu haït tellement le péché qu'il faut comprendre que pour lui, le péché, c'est quelque chose... pour nous, je vous dirais qu'un meurtre, c'est très grave. Et c'est vrai, c'est très grave. Il y a des conséquences très graves. Aux yeux de Dieu, le meurtre a la même pesanteur que le mensonge.
Attends une minute, Stéphane. Tu es en train de me dire que quand je mens, c'est comme quand je tue? Ici sur terre, non. C'est pas la même chose, c'est sûr. Mais aux yeux de Dieu, lorsque tu commets un péché, le mensonge vient à l'encontre de la vérité, ça vient offenser Dieu. Parce que Dieu est vérité. Dieu est vie. Et par cette vérité-là, lorsqu'on vient faire juste un simple mensonge, on vient à l'encontre de lui. On vient à l'encontre de qui Dieu est. Et là, ça vient nous séparer à cause de ce péché-là qu'on commet. Alors, je vais vous donner ça, je vais vous rendre ça bien simple. Mettons que toi, tu es un bon gars, tu es une bonne fille, et tu as juste compté un petit manchon une fois de temps en temps. Bon, mais si tu as conçu une fois de temps en temps, on pourrait dire, mettons, une fois par semaine. Hein? Bon, une fois par semaine, c'est quoi? Ça fait 52 semaines par année, donc 52 petits mensonges. Puis si on va multiplier ça par le nombre de vies que tu fais, ça fait pas mal une couple de milliers. Je n'ai pas compté, là, mais ça fait des milliers de mensonges. Et là, on va s'en aller devant Dieu avec tout notre bagage d'offense. Puis ça, c'est juste des mensonges. On ne parle pas des fois que vous avez décidé de sacrer, de blasphémer, de voler. Il y a peut-être des choses hypocrites ou des choses pas correctes que vous avez faites. Vous avez peut-être écouté, regardé, voyons, excusez-moi, vous avez été avec une autre femme, vous avez été avec un autre homme, ou tu as juste regardé la pornographie, ou tu as juste copié des vidéos illégalement. Ah, je dis des petites affaires de rien, hein, pour certains, c'est pas grave, j'ai juste vu une vidéo. Mais tu arrives avec tout ce bagage-là, et là, tu vas dire devant Dieu, Dieu, voici, je peux-tu rentrer? Tu ne peux pas rentrer dans son royaume. Et c'est pour cette raison-là que Dieu dit, par contre, je t'aime tellement. Je t'aime tellement que je ne veux pas que tu restes avec ce péché-là. Je ne veux pas que tu restes avec cette offense. Je veux te l'enlever. Ah, merci, c'est le fun. C'est le fun que Dieu veut te l'enlever. Mais il y a une chose qui est importante. Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Ecclésiaste 7, verset 20, savez-vous ce que ça dit? Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. L'Ecclésiaste est en train de dire, essaye pas de penser qu'il y a quelqu'un de parfait sur la terre. Mère Teresa a péché. Le pape a péché. Puis n'importe quel saint qu'on peut connaître dans notre catéchèse ont tous péché. Parce que l'Ecclésiaste est en train de dire, il n'y a personne sur cette terre qui n'a jamais péché. On a tous commis une offense. Proverbe 28, 13, ça dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Wow! Tu peux essayer de cacher. Moi, je serais curieux si je serais un petit oiseau puis je me mettrais dans votre fenêtre chez vous, dans votre moment secret, hein, dans les choses secrètes qu'on fait. Des fois, on serait un petit peu gêné, n'est-ce pas? Des petites affaires qu'on a pu faire. J'en ai fait des choses pas correctes. Je ne suis pas en train de vous juger. Au contraire, quand je vous pointe un doigt, j'en ai 3 qui me pointent vers moi. J'ai commis tellement de péchés. Ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, premièrement, fais juste avouer. Avouer que tu as manqué. Avouer que tu as commis une offense devant Dieu. Fais juste avouer que, oui, on est impur. Oui, on n'a pas ce qu'il faut pour entrer au ciel. Oui, peut-être que ta religion te dit, si tu fais 3-4 Notre Père, puis 2-3 Je vous salue Marie, puis tu montes l'oratoire Saint-Joseph à genoux, peut-être que, non. Non, ce n'est pas ce qui va pardonner, ce n'est pas tes œuvres qui vont effacer ton péché. Ça ne va pas marcher. Ah, c'est des belles actions, c'est beau, bravo. Puis tu vas peut-être avoir une belle vie après. Mais si tu veux vraiment que Dieu te pardonne, tu dois accepter son Fils Jésus, le sacrifice, comme je vous ai parlé la semaine passée. Donc, essayer de cacher nos péchés, ce n'est pas la chose qu'il faut faire. Il faut juste les reconnaître, puis dire, Seigneur, j'ai manqué. J'ai vraiment manqué. La Bible a dit dans Romains, tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul homme qui n'a pas péché, on s'est tous privés de la gloire de Dieu. Et ce que j'aime dans ce texte-là, c'est que peut-être que tu es un bon Jack, peut-être que tu es une bonne personne. Il y a une chose qui est sûre et certaine. Tu t'es privé de Dieu. Bon, Stéphane, c'est vrai, je ne vais pas à l'église à tous les dimanches. C'est vrai, Stéphane, je ne prie pas souvent. C'est vrai, Stéphane, que je ne pense même pas à Dieu. Avez-vous remarqué comment est-ce que souvent, on va penser à Dieu quand ça va vraiment mal, quand on a des maladies ou quand quelqu'un que t'aime est malade ou va mourir ou qui est mort. Là, soudainement, on pense à Dieu.
tous, en grande partie, on s'est privés de la gloire de Dieu. On n'ose même pas y parler. On n'ose même pas s'approcher de lui. On n'ose même pas lui donner un petit peu de notre temps à celui qui nous a créés. Moi, j'ai 4 enfants. Puis s'il y a une chose que j'aime tellement que mes enfants font, puis là, ils sont assez vieux pour avoir leur propre vie, puis je suis content qu'ils vivent leur vie. Je suis vraiment heureux. Mais j'aime ça quand ils m'appellent. Un petit téléphone de temps en temps. « Allô, papa, comment ça va? » Puis ils ne me demandent pas d'argent, c'est le fun. C'est « Papa, as-tu 50$ à me prêter? » Parce qu'avant, c'était des 2$. Moi, je demandais 2$ à mon père. Je ne sais pas combien tu demandais, toi, chérie, mais moi, c'était des 1$, 2$. J'avais 25 cents, j'avais un gros sac de bonbons. Aujourd'hui, c'est « Pat, as-tu 50$? » Mais j'aime ça quand ils m'appellent, puis ils ne me demandent pas rien. Ils me demandent juste « Comment ça va? » Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ma fille a fait ça l'autre jour. Oh, j'avais les larmes aux yeux parce que ça me fait du bien que mes propres enfants prennent le temps de penser à moi puis de m'appeler ou de m'écrire un petit texte des fois à la technologie d'aujourd'hui. Mais quand mes enfants ne le font pas, ça m'attriste. Je trouve ça de valeur. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Tristan. Il me semble que ça fait longtemps que Tommy ne m'a pas écrit. Ah, il me semble que j'aimerais ça les voir. Si moi, je pense comme ça, comme un papa terrestre, avec plein de défauts dans ma vie, imaginez Dieu. Pensez-vous que Dieu s'ennuie de vous autres? Dieu s'ennuie de toi. Dieu trouve ça de valeur parce que quand il t'a créé, la Bible dit dans le psaume 139, il t'a créé une créature merveilleuse. Puis je vais en parler un petit peu plus tard. Mais dans cette création-là qu'il a fait, en plus, il t'a fait à son image. Dieu veut une relation. Dieu veut avoir du temps avec toi. Puis il aime ça, il s'ennuie de toi. Il aimerait ça que tu lui fasses un signe. Il aimerait ça que tu viennes y parler. Il aimerait ça que tu le loues. Il aimerait ça que tu reconnais tout ce qu'il fait. Oui, mais la terre va pas bien. Vous pensez que c'est la faute à Dieu? Mais non, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est notre propre faute. Il y a tellement de virus, puis de cancer, puis de sida, puis toutes sortes de maladies qui est man-made. C'est nous autres, en voulant tellement faire des péchés de toutes sortes de manières. On veut 14 femmes, puis on veut 300 chums, puis on veut faire ce qu'on veut quand ça nous tente, comme ça nous tente. On veut manger n'importe quoi. Hein? Et là, on a des virus. Puis là, il y a des maladies. Puis là, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. On se pose la question, pourquoi? Bien, c'est à cause de nos désobéissances sur comment on doit vivre sur cette terre. Puis Dieu, bien, tout ce qu'il veut, c'est s'approcher de nous autres. Et pour le faire, il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous autres. La conséquence, Romains 6, 23. En passant, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans Romains 3, verset 23. Mais dans Romains 6, 23, ça dit « Car le salaire du péché... » Oh! Quoi? Il y a un salaire? Eh oui, il y a une conséquence. Quand tu pêches à tous les jours, il y a un salaire, il y a une conséquence. Ce n'est pas Stéphane qui le dit. La Bible a dit « Car le salaire du péché... » c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, oh, hallelujah. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Moi, j'aime ça. Parce que oui, quand tu lis la Bible, là, puis tu vois quelque chose qui a l'air très négatif, le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas mourir. Ça n'arrête jamais là avec Dieu. Dieu, il va te dire c'est quoi le problème. Il va te décrire c'est quoi la conséquence. Il va te dire que là, ça va vraiment mal. Mais, oh, il y a un mais. Puis dans les mais de la Bible, j'adore. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne toujours un moyen pour nous secourir. Mais le don gratuit de Dieu, quand je vous disais que le pardon, c'est un don, mais c'est le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 1,7 nous dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Réalisons également dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, de le dire, « Seigneur, j'ai commis ces choses-là », il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En terminant ce service d'aujourd'hui, je m'adresse à 2 types de personnes. La première personne, c'est toi qui as déjà accepté Jésus dans ton cœur. Est-ce que tu t'es déjà senti condamné parce que tu as commis des péchés?
tu connais la parole de Dieu, tu sais exactement ce que la Bible dit, puis là, tu as fait du péché ou tu as tombé, puis là, tu te sens sous la condamnation, le joug du jugement des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que l'Église va penser? Y en a-tu parmi vous autres qui avez été désillusionnés de l'Église ou de d'autres croyants qui vous jugent, qui vous pointent du doigt? Est-ce que tu t'es senti brisé? Et tellement qu'au lieu de te repentir puis de dire, Seigneur, je remets mon sort entre tes mains, bien, tu te rentres en toi-même, tu te caches, puis là, tu te mets en position fétale, puis tu pleures. Puis... Mais Dieu ne veut pas que tu restes là. Dieu veut juste que tu confesses tes péchés. Lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et si toi, tu n'as jamais fait la prière, tu n'as jamais demandé à Dieu pardon, tu n'as jamais même pas pensé, mais il n'est jamais trop tard de le faire maintenant. Puis je t'encourage de le faire. J'ai fait la prière la semaine passée, mais j'aimerais prier pour vous en terminant. Parce que c'est tellement important pour moi que vous saisissiez que le don de Dieu, c'est qu'il donne son pardon si tu le veux. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est demande-le. Reconnais-le. Reconnais ton péché, puis demande à Dieu pardon. Puis accepte le sacrifice de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce temps aujourd'hui. Et je prie que vraiment chacun qui nous écoute dans leur foyer, je pense aux pères de famille, aux mères de famille, aux enfants, à celui qui est célibataire, à celle qui est seule. Seigneur, je prie pour chacun de nous qui sont dans les foyers et qui vivons des temps difficiles et que le joug de la vie est tellement pesant. On réalise pendant qu'on entend ces mots que oui, on est pécheur, puis oui, c'est vrai qu'on n'a jamais considéré Dieu dans notre vie. Je te demande pardon, Dieu. Je te demande pardon. Puis je te demande pardon d'avoir même passé par-dessus Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés. Je n'ai jamais réalisé que Jésus est mort. Je te demande pardon. Je veux que le sang de Jésus lave mes péchés, comme la Bible l'a dit. Puis peut-être que tu n'as pas toutes les notions, mais Seigneur, dans ce que j'entends et dans ce que je sais dans mon cœur, parce que l'Esprit de Dieu me parle, je remets mon cœur entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Mon sort t'appartient au nom de Jésus. Et Père, je prie que tu restaures ceux et celles qui t'ont déjà connu, qui ont marché avec toi, mais qui aujourd'hui se sentent paralysés par le jugement des autres. Qu'on puisse venir et te demander pardon afin que tu restaures, tu réactives, Seigneur, notre foi qui est en train de dormir. Seigneur, agis puissamment dans la vie de mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. On va conclure. J'ai été plus long sur ce point que je pensais, mais on va vous parler la semaine prochaine sur les autres points. Puis s'il faut qu'on ait plus, on ira un peu plus loin, c'est pas grave. Amen. Alors j'espère que vous avez apprécié et puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Donc, on vous remercie énormément d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On espère que le message vous a plu, vous a touché. Si vous avez des questions, requêtes de prière ou commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre avec l'information dans la description ou dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous. Donc, on se revoit à la semaine prochaine. Bon dimanche.